La Bible dit dans le livre de... Nous voulons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4, verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ici? Tu peux vous manifester. Nous sommes devant la présence de Dieu. Nous voulons saluer la présence de Dieu avec joie. Avec joie, acclame Dieu. Acclame Dieu là, acclame Dieu. Acclame Dieu. Commencez à louer ces dieux-là. Commencez à remercier ces dieux-là. Commencez à dire ces dieux-là merci pour ce moment favorable. C'est Dieu-là qui a donné, c'est Dieu-là qui a fait qu'on puisse voir ce moment favorable. Combien de gens qui sont morts, combien de gens qui sont dans les soins intensifs, combien de gens qui sont dans des prisons innocemment. Mais Dieu a permis que tu sois là, que tu sois dans sa présence. Tu vas commencer à acclamer, tu vas commencer à lui dire à ce Dieu-là, merci, merci, merci pour ce moment. Remerciez ce Dieu-là, remerciez ce Dieu-là pour ce moment, remerciez ce Dieu-là pour ce moment. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois depuis ce matin. Nous te bénissons, oh Dieu, pour ta présence en ce lieu, Seigneur. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes joyeux en ce moment parce que nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce moment favorable, oh Dieu. Nous te remercions pour ce moment solennel, oh Père. Nous te remercions pour ce moment que tu nous as fait cette grâce en ce moment. Oh Dieu, merci. Merci pour ce haut fait. Merci pour tes merveilles, oh Dieu. Merci pour tes choses que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu as réitéré notre confiance envers nous. Merci, oh Dieu, pour le souffle de vie, Seigneur. Si nous sommes ce matin, parce qu'il y a qu'un Dieu qui nous donne les grâces. Si nous sommes ce matin, parce qu'il y a que Dieu qui nous a accordé le souffle de vie ce matin.
devant Macron. Dieu est plus que Macron. Dieu est plus que tout le roi de ce monde. Adore ce Dieu-là. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Commencez à adorer Dieu. Commencez à élever le nom de Dieu. Oh Jésus, nous te célébrons. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes les choses. Il n'y a que toi qui mérite l'honneur, la magnificence, l'adoration. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes les choses. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Mon cœur t'exalte infiniment. Ton seul nom sera oh Dieu. Il n'y a que toi. Les sources intérissables. Il n'y a que toi, c'est le Dieu la mort. Il n'y a que toi, c'est le Dieu au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Il n'y a que toi, le ressuscité le troisième jour. Dieu, je te bénis, mon Père. Je t'adore, oh Jésus. Je t'aime infiniment ton Saint. Tu mérites l'honneur, tu mérites la grandeur. Celui qui a conquis mon cœur, c'est toi, Jésus. Le prince de ce monde, Seigneur, oh Dieu. Le ressuscité le troisième jour, c'est toi, oh Dieu. Mon cœur t'adore, mon cœur t'élève, infiniment ton seul nom. Alléluia. J'ai élevé sa
Dieu. La Bible dit David, lui qui était un roi, mais devant la présence de Dieu, devant la présence de Dieu, David commençait à danser devant le peuple, à combattre plus fort. Toi, tu n'es pas un roi, toi, tu n'es pas un prince. Tu vas louer ces dieux-là. Nous voulons louer pendant 5 minutes. Alléluia. Sois disposé. Alléluia. C'est Jésus qui est le roi ici. Amen. En fait, c'est lui seul qui doit mériter le trône, bien une place. Comme on est dans la présence de Dieu, je vous invite à nous tenir debout. Et puis nous allons les louer. Alléluia. Ce qui est salam dans Bethléem ma beaucoup maintenant. Amen. Ce qui on a bondima été yesu aza likolo banzambe nyonso. Sikoyo Bethléem ilolo makasi. Maboko Yesu alonga kufa. Soko yebi Yesu na biso aza na bomoi. Banda ko betele su maboko makasi. Beta maboko wewe Alléluia. Yesu Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Toi.
Papa, aujourd'hui on va faire quelque chose. Ça c'est surprise pour vous. Amen. On va vous accueillir comme ça. Mais tu vas me promettre que tu vas le faire pour Dieu. Qui ça, papa, micro, pardon. Même papa Mako l'a fait à Zana, il peut frapper sa vie sur promesse. Parce qu'on ne le fait pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Promets-moi tout ce que je vais vous demander, vous allez le faire devant Dieu. Papa, à vous la parole. Tout ce que, donc je dis rien. En fait, tout ce que je vais vous demander, vous allez le faire pour Dieu. Je vais vous demander. Non, d'abord promettre à l'église, devant Dieu. Papa, je le ferai pour Dieu, pas pour un homme. D'accord. Papa Makola, à vous la parole. Tout ce que je vais vous demander, vous allez faire pour Dieu, pas pour moi. Ah oui, pour Dieu. D'accord. Ce qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas vu ce que je vais faire et tout. Je vais faire. Pardon, micro sans fil, on a s'est déplacé bien. Pardon, on a retrouvé dans les beaux mains à ce qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas vu ce que je peux faire en retour. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix. Je vais faire comme David, je vais danser pour lui. Est-ce que l'église, vous avez compris ce que j'ai chanté? Il faut chanter avec moi s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Fais plaisir à ton papa, c'est aujourd'hui. D'accord. Ce qu'il a fait comme ça dans ma vie, je n'ai pas vu ce que je peux faire en retour. Je vais dans David, je vais danser pour lui. Je vais faire comme David, je vais sauter pour lui. Pendant Yesu na mandana mabele. Il est là. Toujours. Pendant Yesu na mandana mabele. Maintenant c'est le tour de l'église, s'il vous plaît. Je vais voir ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai pas vu ce que je peux faire en retour. Je vais faire comme David, je vais danser pour lui. Je vais faire comme David, je vais sauter pour lui. Pendant Yesu na la la na mabele. 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 Il est là. Dansez. Ce qu'il a fait, chanter dans ma vie. Je n'ai pas vu ce que je peux faire en retour. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix. Pendant Yesu na bine la cahier. Pendant Yesu na bine la cahier. Pendant Yesu na bine la cahier. Je crois vraiment qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle. Ce qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas vu ce que je peux faire en retour. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix. Je vais faire comme David, je vais danser pour lui. Pendant Yesu na mandana mabele. Pendant Yesu na mandana mabele. Pendant Yesu na mandana mabele. Kangoli mwekiza kangana bela kalibo maye. Kangoli mwekiza kangana bela kalibo maye. Kangoli mwekiza kangana bela kalibo maye. Mana bela ka, mana bela ka, mana bela ka, mana tabe, mana bela ka, mana tabe.
allons prier pour la parole de Dieu. Prie pour Dieu, pour la parole. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu d'utiliser son serviteur puissamment. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons que ta parole soit scellée dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Quand l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons adorer encore le Seigneur. Lève-toi là où tu es. La Bible avait dit, il y avait un jour une femme qui avait des problèmes. Et elle avait cherché des solutions par-ci, par-là. Elle n'avait rien trouvé. La Bible avait dit, quand la femme avait promis Dieu, Dieu avait dit, voilà ce que moi je cherchais. Alléluia. Anne priait, cherchait partout. Anne n'avait rien trouvé. Mais quand elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes, oui c'est vrai, tu as des problèmes. Tu as promis beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, même à l'église. Mais tu n'as rien trouvé. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un homme qui est au rendez-vous. C'est lui qui a la réponse de tous nos problèmes. Il s'appelle El Shaddai. Elohim, quand il se présente, bien-aimé, tout change. Quand il se présente devant toi, les gens vont demander, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as touché? Non, Nasimba Kakamoto Nganazana, il s'appelle le roi des rois. Nasimba Kakamoto Nganakanamanaye, Bobeta, Bofinga, Bochola, je ne laisserai jamais mon Dieu. Parce que je sais de quoi qu'il est capable. Si je vis, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Lève-toi s'il te plaît. Nous allons appeler notre papa, notre frère Clovis, le deux serviteurs de Dieu. Peut-être vous le connaissez déjà. Et ils vont chanter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Avec le mololo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de cris de joie? Alléluia. Amen, amen. Je suis béni parce que je suis dans ma maison. Alléluia. Parce que ici, c'est ma maison. Alléluia. Parce qu'à chaque fois quand je viens ici ou quand je parle avec les pasteurs, je sens que je ne parle pas avec un étranger. Je sens que je parle avec vraiment un père de la maison. Alléluia. Vraiment, je suis très content d'être là. Mais avant de chanter une chanson, j'espère que l'homme de Dieu il est mieux placé pour le communiquer. Mais je voulais seulement communiquer l'église. Si on est là pour vous communiquer quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de faire, pas pour moi, le frère Clovis, mais pour l'église corps du Christ. Alléluia. Vous savez qu'on est passé dans des moments de confinement. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Même les pasteurs, il y en a beaucoup qui sont morts. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a mon douté. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens veulent bénir l'œuvre de Dieu, mais moi, je me suis permis par rapport à mon argent, c'est que le Seigneur m'a béni de louer une grande salle qui peut contenir 700 à 800 personnes pour faire une méga célébration, pour rendre hommage à tous ceux qui sont partis. Rendre gloire à Dieu pour na bateau bakoufi. Alléluia. Tout le confinement, tout le monde était enfermé, mais c'est le moment aussi de glorifier l'Éternel. Alléluia. C'est pour le 10 juillet, samedi 10 juillet. L'adresse, il est là dans les affiches. Alléluia. Cette journée-là, il n'y aura pas que l'adoration, il n'y a pas que la louange. Mais cette journée-là, j'invite aussi les hommes de Dieu, les pasteurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, moi j'ai du mal à rentrer sur Facebook. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre sur Facebook, il n'y a que des publications de morts. Tout le temps. Mais ces jours-là, il y aura des hommes de Dieu qui seront là pour déclarer, pour chasser cet esprit des morts. Alléluia. Vous savez, la Bible dit déval mieux qu'un mot. Maintenant, on a sangani dans l'homme de Dieu. On a sangana wana to sangisi le beaucoup. Dieu écoute aussi. Alléluia.
Vous savez, à l'église, pour molimo mo santo kita, il fallait pas s'angana bangoni tout molimo moko penser moko na chambre haute et puis ces jours-là le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Il y aura des affiches que les protocoles vont vous donner. Invite ton frère, partagez avec les gens de la famille. C'est gratuit, c'est pas payant. Il y aura moi qui va chanter, il y aura l'évangéliste Ike que j'aime beaucoup. Il y aura le frère Thomas Lokofé. Il y aura aussi le pasteur Odi Kabangu. C'est lui qui a chanté Misi Kuya Pembe Kobimate Namoto Naye. Alléluia. Rendez-vous le 10 juillet. Alléluia. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Mololo, mololo, mololo. Bona senga mboka niye. Naluka ndakwa naniye. Papa nyonso na bandana ye. Ya abekano mololo, mololo, mololo. Nasenga mboka niye. Naluka ndakwa naniye. À souhaiter à notre papa, soyez le bienvenu. Le papa retourne à la maison. On retourne à la maison. Mololo, mololo, mololo. Et si bien. On y va. Oh, nasenga na mboka niye. Naluka ndakwa naniye. Papa nyonso na bandana. Yanola lo sambo nanga yo na mela. Na bela nzambe nanga. Na bela nzambe nanga. Na bela nzambe nanga. Oh na bela yo Yesu. Na bela nzambe. Na bela nzambe nanga. Na bela nzambe nanga. Kilo akoya kama. Oh Yakoba kangama kilo. Kino bongo la kikongo na ye. Akoma ki Israel. Bongo la pe kongo na ngai. Ona jele na lemie. Basala kandenge nini. Voyanola lo sambo na mwana. Yanola na beti mololo mololo. Na bela nzambe na bela. Na bela nzambe. C'est vrai. Na bela nzambe na kino akoya. Yoka. Oh moya tele ki makasi. Na limite kokiko kausa. Yebale monene. Na lingina loba ete. Atapasi ele kinai. Na limite kokiko logola. Bilaka opesanga yawe. Yamona tika mise. Bilaka na yoniwa. Na belela nzambe na ngai. Na belela nzambe na ngai. Na belela nzambe. Na belela yo Yesu. Na belela nzambe.
batikinga na nzela yango na ye koluka lisungi na yo ata mobali oyo natutelaki tolo asundolanga na bana ye yango na ye koluka lisungi na yo yango nayembi te nabungisa nabungisa kondima na ngai etangwa na yo te est-ce qu'on peut tomber la maboko na mama te nabungisa enga oyo te nabungisa kondima etangwa na encore une fois nabungisa
Il est là. Il est là. Emmanuel 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 est là. Il a dit, là où 2-3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Comme Emmanuel est là. Tu as invoqué Emmanuel. La solution est là. Le père des orphelins, le mari des veuves, le secours qui ne manque jamais dans détresse est là. Il est là. Il est là. Tu sembles que tout perdu. Éternel est là. Éternel est là. Tu souffres aujourd'hui, oui, mais pas demain. Tu pleures aujourd'hui, oui, mais pas demain. Parce que ton consolateur est là. Aujourd'hui ou jamais. Yes. Yes. Mais on peut toujours adorer Dieu. On peut toujours rester avec cette atmosphère. Mais dans l'atmosphère peut changer tout dans ta vie. On vient de nous prêcher que nous sommes de dieux, de petits dieux. Tu peux tout changer par rapport à ce que tu diras. Pour être comme Dieu, il faut d'abord écouter. Il faut d'abord entendre. Après avoir entendu, il faut écouter. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu vas maintenant écouter sa voix. Quand je pleure, je ne personne. Le paralytique avait dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau s'agiter. L'éternel, tu avais envoyé. L'éternel, tu avais envoyé quelqu'un. Jésus a dit quelque chose pour cette offre.
On vient de nous parler. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de petits dieux parce que la Bible dit, créa l'homme à son image. Tu es l'image de Dieu. Voilà pourquoi je demande aux serviteurs de Dieu, il faut faire très attention par rapport à ce que tu dis. La Bible nous dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Il est derrière. Voilà pourquoi il ne faut pas maudire quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas maudire quelqu'un. Plutôt, il faut bénir. Parce que ta parole, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand je dis, c'est le Christ qui m'a envoyé de faire quoi? De dire quelque chose. Alléluia. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Nous avons tous des projets d'études, nous avons des projets de mariage, des projets d'avoir des enfants, des projets du succès, de réussir dans la vie. Enfin, nous rêvons tout ce que nous voulons. Et d'avoir de belles voitures, de se promener, de voyager. Ce sont des projets que l'homme. Ce sont des projets de l'homme. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? Tout est vanité. Alléluia. Tout est vanité. Le projet de l'homme, c'est de réussir. C'est d'avoir de belles voitures, une bonne vie. Tout ce que l'homme peut avoir. Oui, ça c'est le projet de l'homme. Et de vivre une vie agréable devant les gens, porter des habits, ainsi de suite. Oui, c'est bien. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas ça. Là, c'est l'homme. Là, c'est l'homme. D'ailleurs, la Bible nous dit, il a formé des projets de bonheur et de paix. Mais laisse-moi te dire encore, ce n'est pas seulement le projet de bonheur et de paix, mais le projet que Dieu, pour ses enfants, c'est d'hériter les royaumes de cieux. C'est ça le vrai projet que l'homme peut en avoir. Tout passera. Mais si tu as le projet d'hériter le royaume des cieux, c'est tout. Parce que la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le tout, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra juste après. Quel est ton projet? Quel est ton projet? Mais Dieu a un bon projet pour l'homme. Dieu a un bon projet pour l'homme. Tu crois que tel que tu vis là, Dieu est dans la joie? Tel que toi tu racontes, c'est tout ce que tu racontes. Est-ce que Dieu est dans la misère? Alléluia. Moi je pense que pour devenir Dieu, c'est que le prédicateur avait dit, il faut d'abord entendre. Il faut d'abord écouter. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Il s'agit de quelle parole, toi que tu entends? Alléluia. Il s'agit de quelle parole? Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Pour faire sortir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui entre. Maintenant, ce qui était entré là, c'est quoi? Est-ce que c'est de Dieu? L'homme reflète seulement ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. L'homme montre aux gens ce qu'il a. Et il y a des circonstances que Dieu permet que nous puissions raconter. Ce n'est pas le diable. C'est juste pour que tu puisses comprendre qui est à côté de toi. Ton entourage. Il ne faut pas haïr quelqu'un, celui qui est à côté de toi, même s'il te fait du mal. Beaucoup plus, priez pour cette personne. N'allez pas raconter aux gens. Priez pour cet homme. Peut-être, Dieu il savait qu'à travers cet homme, ce n'est que toi, à partir de toi, Dieu peut faire quelque chose. Et quand tu le chasses, qui va l'aider? Qui va l'aider? Voilà pourquoi je dis toujours, nous sommes des sentinelles. Un sentinelle n'est pas seulement pour sa propre maison. Non, même chez le voisin. Le prédicateur avait dit, si aujourd'hui le président de la République a commis un Kaluka, car tu en as mis, on se commis sécurisé. Alléluia. Tel que tu es là, tu es déjà Dieu. Là où tu es, la Bible nous dit dans Josué, partout je mettrai
comprends pas? Alléluia. Mais tu as peur de quoi? Le projet de Dieu dans ta vie est que tu puisses hériter les royaumes de Dieu. Les royaumes de cieux, ce n'est pas pour les animaux, ni des arbres, mais le royaume de cieux pour les hommes, les êtres humains. Il a dit, allez dans toutes les nations, prêchez, guérissez, ressuscitez. Ceux qui croira sera sauvé, mais ceux qui ne croient pas, ce n'est pas ta faute. Toi, tu as fait ce que tu pouvais faire. Pourquoi? Parce que Dieu était derrière toi. Dieu était avec toi. Maintenant, le projet de l'homme, c'est seulement d'hériter des choses terrestres. Alléluia. Bien-aimé, oui, c'est bien. Tu es un enfant de Dieu. Habille-toi. Manger, fais tout ce que tu veux. C'est bien. Mais est-ce que un jour tu as déjà pensé pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'un jour tu as déjà pensé? Souvent nous les hommes, nous les êtres humains, on vient toujours, Seigneur, fais-moi ça, donne-moi ça. Est-ce qu'un jour tu as déjà eu l'opportunité ou le temps d'aller demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Seigneur, que veux-tu que moi je fasse pour toi? La Bible nous dit, ce n'est que les 10 commandements. Ce n'est que les 10 commandements. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le projet de Dieu sur la vie des hommes. Si j'ai l'amour envers toi, je ne peux même pas te trahir. Si j'ai l'amour envers toi, vous savez, je vais donner un exemple. Pasteur Aimé, Maman Lydie. Pasteur Aimé, Maman Lydie. Pasteur Aimé dit à Maman Lydie, il ne faut plus m'approcher. Mais Maman Lydie va se demander, mais pourquoi? Cela veut dire, il y a quelque chose que Pasteur Aimé a Zouaki, ou il permettre que Maman Lydie s'allie à que des musiques. C'est quoi le problème? Vous savez, quand il n'y a plus l'amour, l'affection de la personne, alléluia, quand il n'y a plus l'affection de la personne, tout ce que l'homme peut faire pour toi, est à Kamabé. Tout ce que l'homme peut faire, ce n'est que mauvais. Même si la personne ne te parle pas, tu verras seulement que non, ça, il a dit ça pour moi. Or, la parole de Dieu vient pour nous aider. Même dans le mal, même dans le bonheur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Pasteur Aimé va dire, Maman lui dit, il ne faut plus m'approcher. Mais pourquoi, pasteur, pourquoi tu dis ça? Auparavant, pasteur, Azaki Kobomba, quand il y avait l'amour, et il ne voyait pas de défaut de Maman Lydie. Alléluia. Mais quand il n'y a plus l'amour, tes yeux sont ouverts maintenant. Tu commences à voir tout le défaut de Maman Lydie. On l'a dit, Maman, vous étiez. Mais auparavant, vous avez alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Pourquoi? C'est l'amour qui couvre tout. C'est ça le projet de Dieu sur nos vies. Quand il y a l'amour, l'amour couvre tout. Ce n'est pas l'amour matériel. L'amour que nous parlons ici, c'est l'amour du Christ. C'est qu'il nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le principe pour hériter le royaume de Dieu. C'est ça le principe pour hériter le royaume de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a envoyé ici sur la terre étant comme missionnaire. Donc, mission que tu es ici, tu es venu ici, sache-le que l'ennemi ne te laissera jamais. 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 Il va te poursuivre partout. Si tu es marié aujourd'hui, il fera tout que tu ne puisses pas avoir des enfants. Si tu as des enfants aujourd'hui, il va tout lutter pour que ces enfants-là ne réussissent pas dans la vie. Si ces enfants réussissent, il va chercher par tous les moyens. Voilà pourquoi Dieu nous dit, restons unis et soudés. Et si tu as l'amour, même si les diables arrivent aujourd'hui,
Même si les diables arrivent aujourd'hui, pasteur, qu'on se sépare, les bons souvenirs. Alléluia. Les bons souvenirs, rappelle-toi. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, ce que la personne a fait pour toi. Rappelle-toi. Vous savez, celui qui t'a fait du bien, si tu commences aujourd'hui à dire des mal sur la personne, c'est la malédiction. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le projet de Dieu pour l'homme, c'est d'hériter premièrement le royaume des cieux. Et peut-être l'homme demande, mais qu'est-ce que je vais faire pour hériter le royaume des cieux? C'est ça que nous venons de dire. Tu devrais d'abord écouter. Si tu écoutes, qu'est-ce que tu vas écouter? C'est la parole. C'est à partir d'écouter la parole de Dieu que la foi commence maintenant sur toi. Parce que la Bible nous dit clairement, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Pour réussir dans ta vie, oui, tu es Dieu, tu peux t'esclarer, tu peux dire, mais si toi-même tu n'as pas la foi de ce que tu dis, rien ne se fera. Parce que Dieu a sa part de responsabilité. L'homme aussi a sa part de responsabilité. Et si tu laisses tout, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Demain, tu diras que Pasteur Nzambenayo a ça la gâté. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux pas faire ta part de responsabilité. Alléluia. L'homme aussi a la part de responsabilité. Voilà pourquoi je dis le projet de Dieu pour l'homme. On pouvait continuer, mais le temps. Amen. Hein? Je laisse la partie au pasteur Aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est bien. Dieu a un bon projet pour nous. Et il y a des fois, nous sommes tristes, nous sommes déboussolés, nous sommes abattus. Parce que nous ne croyons pas que Dieu a la capacité de réaliser ses projets. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole. L'homme peut oublier. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, quand vous venez à l'église, croyez que Dieu est présent. Croyez que Dieu a la capacité de changer ta vie. Parce que le Dieu, il est Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? La Bible dit que Dieu a un bon projet pour nous. Un bon projet pour nous. Tu veux te marier? Dieu veut que ce que tu as comme un projet aussi, si c'est dans sa volonté, puisse s'accomplir. Vous savez, il y a des fois, nous avons des projets qui ne sont pas vraiment des projets conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je veux que nous puissions prier. Vous savez, il y a des fois, quand toi tu as un projet et que ce projet n'est pas conformément à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, même si tu fais des efforts, tu vas échouer. Il n'y aura pas de bons résultats. Mais quand ce projet, Dieu est derrière ce projet, il y aura toujours des bons résultats. Voilà pourquoi il y a des fois, quand tu échoues, il ne faut pas regretter. Il y a des fois, nos échecs, c'est pour nous permettre à comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a des fois, nous forçons Dieu à faire ce que nous sommes en train de désirer. Mais Dieu a un bon plan pour nous. Il a un bon projet pour nous. Et ces projets se réalisent toujours. Amen. Ces projets. Vous savez, beaucoup de gens sont morts. Si tu es vivant, parce que Dieu a un bon projet pour toi.
Peut-être que tu vas dire que non, depuis que je suis venu en Europe, je n'ai pas les séjours, je ne suis pas marié, je n'ai pas les enfants. Il y a beaucoup de gens qui avaient des séjours, ils sont morts avec leurs séjours. Il y a beaucoup de gens qui étaient mariés, ils sont morts. Ils ont laissé leurs femmes, ils ont laissé leurs maris, ils ont laissé leurs enfants. Donc si tu es vivant, il faut dire que comme je suis vivant, Dieu a un projet pour moi. Et ce projet, c'est un bon projet pour toi. Voilà pourquoi je dis aux frères, je dis aux sœurs, il faut que nous puissions toujours nous accrocher de Dieu. Continuons à servir le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton lendemain. Aujourd'hui, c'est pour toi, mais demain appartient à Dieu. Si tu es vivant, quand tu te réveilles, dis toujours Seigneur, merci, parce que tu as un bon projet pour moi. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre ce que tu es en train de vivre. Il est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Et je prophétise pour toi que cette année ne finira pas. Dieu va réaliser ce qu'il a mis en place pour cette année, pour ta vie. Cette année ne finira pas. Il faut croire que Dieu est vivant. Vous savez, moi, je suis parti en Afrique. Ce n'était pas dans mon planning, mais c'était dans le planning de Dieu. Et des fois, toi, tu as des projets, mais Dieu a un autre projet que toi, tu ne connais pas, qui va se réaliser au mois de novembre, au mois de décembre, ou bien au mois d'octobre. Voilà pourquoi à chaque fois que tu te réveilles, il faut laisser ta vie entre les mains du Seigneur. Et quand tu laisses ta vie entre les mains du Seigneur, Dieu va te permettre à comprendre quelle est sa volonté. Et quand tu entreras dans la volonté de Dieu, ces projets aussi vont se réaliser parce que Dieu est fidèle. Ce n'était pas dans mon planning. Mais Dieu savait qu'au mois de mai, je serai en Afrique. Et je suis parti en Afrique d'une façon très compliquée. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ce que moi j'ai fait. Même avant de le faire, les gens qui savaient ce que je faisais, ils ont dit, parce qu'il ne faut pas faire ça. C'est trop dangereux. Mais si tu es avec Dieu, même s'il y a un lion, amen. Mais celui qui est avec toi est le lion de la tribu de Juda. Et le lion qui est devant toi ne peut pas te dévorer parce que celui qui est avec toi, c'est le vrai lion. Amen. Amen. Si tu es avec Dieu, même si on dit là c'est dangereux, mais si Dieu est avec toi, le danger là va se plier parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Je suis parti en Afrique. Et j'ai vu comment les hommes et les femmes aiment Dieu. Ça m'a révolutionné, frère. Vous savez, quand l'homme a ses projets, il fait des économies. Quand l'homme a ses projets, il compte à ce qu'il a dans son compte bancaire. Tes projets ne vont pas se réaliser parce que tu as l'argent. Tes projets ne vont pas se réaliser parce que tu es en Europe. Mais tes projets vont se réaliser parce que tu es avec Dieu. Amen. Ça, tu ne peux pas. Jésus qui dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, frère, tu peux avoir l'argent, tu peux être belle. Belle. Très belle. Tu dis que je suis française. Ici en Europe, il y a les gens qui n'ont pas de séjour. Donc comme je suis française là, pendant qu'on bat les annonces faciles. Et comme c'est difficile si tu n'as pas Dieu. Les projets de Dieu, ça se réalise toujours. Les projets de Dieu. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. J'avais un projet, quand je suis parti en Afrique, de commencer quoi? Une église. J'avais un projet. Mais quand j'étais en Afrique, quand je priais pas, je me réveillais à 4h30. Là, c'est bien. Il n'y a pas de voisins pour dire que non, tu fais des bruits. L'Afrique, c'est pour la prière. Tu te réveilles comme ça, tu pries le matin. Je priais le matin, chaque matin. Je me réveille à 4h30, 5h30. Pendant que les autres dormaient, moi je me réveille comme Jésus. La Bible dit que dans Marc 1,35, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus il se sortait, il cherchait un lien pour chercher son Dieu. J'ai sorti, j'ai prié. Et je disais à Dieu, Seigneur, si tu permets que je puisse commencer maintenant, fais-le. Mais Dieu n'a pas permis. Mais j'avais beaucoup de gens. Si j'avais besoin de réunir les gens, je pouvais réunir même 40, 50 personnes. Qui disaient, Seigneur, pasteur, commence.
Mais je ne pouvais pas commencer si Dieu ne m'a pas donné la permission de commencer. Je dis, on met ça à côté. Nous prions le Seigneur. Si Dieu veut que ça puisse commencer, ça va commencer facilement. Voilà pourquoi ne forcez pas l'avenir. Laissez Dieu lui-même faire des choses. Et ça se fera dans la facilité. Les projets de Dieu se réalisent toujours. Tu as besoin de te marier, hein, maman? Si Dieu est là, Dieu peut aller toucher un mari qui a 15 ans. Par rapport à ta pensée, tes projets, tu regardes Philippe. Hein? Je m'organise l'autre Philippe. Philippe. Voilà le projet. Donc, il y a l'église parce que Philippe a ça. Le projet, non, Philippe, donc Philippe. Hein? Parce que tu as un projet. Il y a d'autres fois qui viennent à l'église aussi parce qu'il a vu Émilie. Il a un projet. Mais ça peut être dans les projets de Dieu, ce n'est pas Émilie, c'est Françoise. Et quand toi tu veux faire ta volonté, tu épouses Émilie, tu vas épouser une lionne. Mais quand tu laisses Dieu faire, Dieu va te révéler, va t'ouvrir les yeux. Quand tu es dans les projets de Dieu, avant même de voir, il faut dormir. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Quand tu es dans les projets de Dieu, ce n'est pas toi qui vas commencer d'abord à te décider. Dieu va te faire dormir. Parce qu'Adam avait un projet, mais Dieu aussi avait un projet. Adam ne savait pas qu'il y aura un Ève. Il avait un projet, mais Dieu, la Bible dit, Adam était triste. Parce qu'il était seul. Il voyait comme si Dieu était un Dieu injuste. Nous savons pour nous dire, on s'allie lion à lion. Nous savons pour nous s'allie éléphant avec un amigo à moi aussi. Éléphant, hein? Éléphant, éléphant, n'a fait bien. Non, éléphant. C'est comme on dit Adam, il regardait. Ah, mais Dieu, tu as fait lion et lion. Tu as fait éléphant et éléphant. Seigneur, tu m'as oublié, mais Seigneur, tu ne crois pas que je suis seul. Quand tu te dis que tu es seul, Dieu est en train de préparer une bonne chose pour toi. Il y a des fois, nous avons des soucis pour nos vies, nous avons des soucis pour nos enfants, nous avons des soucis pour notre travail. Mais Dieu, vous savez, nous sommes comme l'argile entre les mains du Seigneur. Dieu est en train de te façonner. Allez, vous qu'on leur obéisse, waouh! Ça, c'est Dieu. Adam regardait, dit, lion, lion. Mais Seigneur, je suis seul. Dieu dit, il faut que tu puisses dormir d'abord. Il est là, oh là là, au beau sang. Les projets de Dieu ne peuvent pas se réaliser si tu as des soucis, des inquiétudes. Il faut là. Donc, au beau sang, il peut nous bon sang. Mon magamou, il va s'occuper là. Et quand Dieu va te réveiller, tu vas voir comme tu n'as jamais vu. Tu vas faire comme tu n'as jamais vu. Et quand tu vas Dieu te donnera l'autorité de dire, ça, c'est lion. C'est lion. Dieu te donnera le pouvoir. Quand l'homme s'est réveillé, c'est l'homme qui a donné le nom à sa femme. Quand les projets commencent à se réaliser, sur le cas à bénédiction, moi la bénédiction y est. Ce visage la nuit libal, au moins la libal y est. Ce visage la nuit moussala, au moins la moussala. Parce que tu étais dans le temps de Dieu. Tu étais dans le temps de Dieu. J'avais dit le matin, il y a un de mon frère propre, il m'a dit, ah, pasteur, pour nous photos, mon frère, mon propre frère, et j'aime beaucoup aussi, il m'aime aussi beaucoup. On m'a dit, il a posté une photo de ma maison, de notre maison, à la fête. Il a posté. Mon frère avait peur. Pourquoi tu as mis ça? Vous savez, quand les projets de Dieu se réalisent, il y a des fois, toi tu ne veux pas que les gens voient, mais Dieu fera que les gens voient pour que ce soit un témoignage pour toi. Voilà pourquoi ne sois pas triste. Parce qu'il n'y a pas de séjour.
Ne sois pas triste parce que tu n'as pas d'enfant. Ne sois pas triste parce que tu n'es pas marié. Parce que quand toi tu dors, la Bible dit que pendant que nous sommes en train de dormir, c'est en ce moment que Dieu vient pour nous bénir. Voilà pourquoi quand tu te réveilles, tu dis, voici la journée que l'Éternel a fait. Que ce soit un sujet de quoi? L'allégresse. Pour qui? Si tu sais que le Dieu que tu sers, il est fidèle, l'argent que tu cherches là, devant le Seigneur, c'est rien. C'est rien. Sois seulement fidèle. Parce que le projet de Dieu va s'accomplir. Nous avons déclaré cette année, c'est une année de posséder les territoires, non? On avait dit les territoires dans tous les domaines. Il y a un comme en Afrique. Bon, nous avons passé comme fierté. On a comme fierté. Les hommes, on a salé la très bien. Il a dit qu'il fera une différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Notre église qu'on a. On va mettre l'église là-bas. Une grande parcelle. Moi-même, j'étais étonné quand je suis arrivé là. Parce que quand Dieu est avec toi, il fera des espoirs. Et ça, Bible dit. Le Seigneur dit à Abraham, je te bénirai. C'était un projet. Nous avons besoin de la vie à la vie. Nous avons la bonne on a changé. Mais tant nous avons la vie à la capable de dire ça. Nous avons demandé la bien frère. Papa, parce que tu peux me dire, je te promets que je te donnerai 10 000 euros. J'aurai un peu de doute. J'aurai un peu de doute. Parce que je sais que tu peux avoir ce bon cœur de le faire. Mais peut-être que tu peux avoir des problèmes aussi. Peut-être que ta femme va dire, tu veux donner 10 000 euros, pasteur, mais non, je ne veux pas. Mais toi, tu avais un bon cœur. Mais quand Dieu décide, ça m'a dit à moi, si tu as été dit, non, mon Dieu, il faut dire que dans là. Dieu est Dieu. On va dire Dieu. Ah, je vous dis Dieu est Dieu. J'ai vu ça quand j'étais en Afrique. Comme c'est ça, c'est Dieu, c'est pas toi. C'est comme si tu y arraches. Moi, j'ai dit ça, c'est Dieu, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Vous m'avez passionné, vous m'avez Regarde. Il n'a pas oublié de choses à n'aille. Vous voyez comment ça y est, non? Il n'a pas oublié de il y a un projet à pasteur, mais pasteur m'a dans un projet à maman Lydie. Ah, non, si, ça y est. Je vais dire à une personne, quand tu viens à l'église, premièrement, il faut le Seigneur. Si tu viens dans cette église avec un projet, tu dis, il y a la banne dans l'église. Il y a la banne. Oui, banne. Banne, on va comprendre. L'église, il y a la banne. On a un projet là aussi. Il y a la banne dans l'église, on a des filles. Il y a la banne. Donc, on a donné un pause, on a un projet là. Faites attention. Faites attention. Ça, c'est ton projet. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Mais quand tu viens, tu dis non, je pars prier. Je suis dans cette église pour prier. Tu mets Dieu en première place. Dieu aussi te donnera ce que ton cœur désire. La Bible fait de l'éternité délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, quand tu viens dans cette église, ou bien quand tu deviens chrétien, le premier projet, les gens disent qu'on a pas là. Le projet, on a dit que on a. Là, c'est mon candidat. Là, c'est mon candidat. Et là, c'est aussi mon candidat, va pouvoir payer. Quand c'est aussi mon candidat, c'est lui qui a mon candidat, donc surtout ma lettre. Parce qu'il y a des fois, mes frères et sœurs, souvent nous venons à l'église pour les matériels. Nous avons besoin des matériels. Mais les vrais projets, comme notre frère Fabrice a dit, les vrais projets de Dieu, que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Donc, si vous regardez l'église, il va dire que c'est le royaume des athées. Aujourd'hui, on l'examine tant nous parle dans l'église. Libano Rosonayo. Banda Rosonayo.
Mon Orozwanayo. Quand une identité Orozwanayo, mais on l'a raté là. C'est pourquoi vous voyez des gens changer des églises. Il vient ici dire le pasteur mais n'a pas l'onction. D'ailleurs, il ne prêche pas bien. D'ailleurs, il est mince. D'ailleurs, il change l'église. Parce que tu as des projets charnels. Mais celui qui a des projets spirituels d'abord, frères et sœurs, il vient chercher le Seigneur. Même si le pasteur, il est plus moins âgé. Même si le pasteur, je ne sais pas quoi, il est, je veux dire. Charismatique. Hein? Charismatique. Charismatique, ouais. Il faudrait une femme comme ça, à mon père, mais projet de Bali, ah, baboué. Ah ouais. Projet de Bali, tu as un projet qui ne colle pas avec la volonté de Dieu. Frère et sœurs, ça ne va pas s'accomplir. Mais si ton projet est dans la volonté de Dieu, même si ça tarde, ça va s'accomplir. C'est pourquoi je dis que Dieu a un bon projet pour toi. Tu auras ton séjour parce que c'est dans les projets de Dieu. Dieu a un bon projet de toi. Tu auras les enfants parce que c'est dans les projets de Dieu. Tu auras les mariages parce que dans les projets de Dieu. Tu vas être en haut parce que c'est dans les projets de Dieu. Ne t'en fais pas, Dieu va réaliser tout cela. Si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, 1, tu seras patient. 2, tu ne seras pas jaloux. 3, tu auras la foi que ça va s'accomplir. 4, tu vas persévérer. Parce que tu sais que le Dieu que tu sers, il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu et il restera Dieu. Donc, tel que nous sommes là, chacun, Dieu a un bon projet pour toi. Je te dis, comme tu es là, si tu es toujours persévérant, si tu es fidèle, si tu es patient, ce que tu es en train de chercher là, ça va s'accomplir. C'est pourquoi je dis cette année, je veux qu'il y ait des témoignages. Je veux qu'il y ait des témoignages. Je veux qu'il y ait des mariages. Je veux qu'il y ait des bénédictions cette année. Il faut croire que celui que Dieu a établi dans cette église, c'est vraiment un Dieu. C'est vraiment un serviteur. Il y a un frère qui m'a appelé, un ami qui m'a appelé. Il y a un ami qui m'a appelé. C'est pour témoigner. Il y a un ami qui m'a appelé. Il me dit, Pasteur René, avant je te voyais comme ça. Il ne vient pas ici. Cet ami ne vient pas ici. Il a dit, j'étais mal à l'aise. Il a dit, j'étais mal à l'aise. Il fallait que je t'appelle. C'est quelqu'un qui est têtu. Je t'appelle pour te confirmer que toi tu es un serviteur de Dieu. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, depuis le matin, j'étais comme si j'étais étouffé dans une prison. Le Seigneur me dit, que te dit que tu... Donc il a confirmé mon ministère. Il a dit, Osam Moussa Nanzam. Mais quand on dit, bon, il a dit, pour le Bongo. Ce qu'on a dit, on a commis à l'aise. Osam Moussa Nanzam. Je dis, ah bon? Je suis allé prêcher dans l'église de Maman Fabienne. Là, elle était là. Elle était là. Il y a un pasteur qui ne me connaît pas. Après la police, il vient, il dit, j'ai vu la nuit. Je t'ai vu la nuit, pasteur. Je ne te connais pas. Il est au Lataki. À mon avant d'aller au terre. Et il a dit que non, ce que tu faisais, Dieu a permis que tu viennes dans cette église. Parce qu'on tuait un serpent. Donc quand Dieu est en train de mettre les choses en place, il ne va pas forcer. Les portes vont s'ouvrir facilement parce que Dieu est avec toi. Ne forçons pas la vie, ne forçons pas la bénédiction, ne forçons pas les mariages, ne forçons pas les séjours. Quand Dieu est avec toi, tu feras des espoirs. On a la Bible là. J'ai fini par là. Vous savez, à Kinshasa, les gens aiment la parole. Quand je prêchais les gens,
se mettait debout. Mais là, on sur l'église, c'est au terre, parce que c'est ça. Pourquoi on dit que nous sommes dans on va faire comment? Ça, parce que ça, là, parce que nous avons nos projets, nous sommes dans un projet Mato. Faux. Nous sommes dans un projet Mato. Nous sommes dans un projet Mato. Nous sommes dans un mais le projet de Dieu, c'est ce qui est plus nécessaire. Vrai ou faux? Dès que nous avons demandé un projet, un jour j'ai prêché comme ça, il y avait une soeur qui avait le projet à Bonalibal. Or Dieu, c'est un Dieu qui connaît même les pensées des hommes. Quand la sœur a entré une parole de connaissance, j'ai commencé à détailler. Il y a une soeur qui veut aller au Canada. Elle veut abandonner son mari. Après la prière, la sœur m'a suivi. Elle a dit, pasteur, c'était moi. Dieu connaît. Quand toi tu es en train de penser, de faire des projets, tu sais. Il sait. Nous sommes comment le troisième matin. Mais ça m'a dit projet. Il y a même des gens qui sont ici, ils ont des projets après la prière. En tout cas, de la toi, ma prière à prier à Okemoten Nambani. À Oselina. Il y a aussi là. Ils ont dit que les là-bas. Donc, il y a des choses à Sigi Kaka. Ah! Il y a quelqu'un qui a dit mais le projet, l'homme est compliqué. L'homme est très compliqué. Alors, il va là. Je suis colon. Je dis, en tout cas, tu vas passer en toi. Maintenant, le projet n'a pas prié. Ah, ok, il a yé. Au sein de Kobo, il a yé. Est-ce que je vais parler? Oh, l'église est comme un niveau, je vais parler. Oh, les pasteurs est là, non? Hein, le projet de Dieu. Hein? Comment nous allons vivre? Hein? Je sais. Projet de projet de l'Église. Hein? Yo vous avez chef en louange. Mais projet de Banini. Projet de Yolo l'église parce qu'elle est personnelle. Les projets de Yolo. Frère, je suis pour le Wakaka. Ici, comment on a essayé de faire? Il y a même des gens qui ont des projets à comme un pasteur, ma place est là. On a tellement de projets, on a comme on a Jésus. On a tellement de comme on a Jésus. Vous, tout le monde va te là, il y a l'église, mais. Ah, pasteur, il y a un si on appelle ça un pasteur, là, ça c'est comparé là. Il dit passe l'église. Passe l'église. L'église, c'est 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ce n'est pas une année, des ans, 12 ans. Mais toi, tu fais seulement une année, tu as des projets. Ah! Ça va marquer au Ibomi, là. Là, tu vois, tout le temps, là, trop. Hein? C'est quoi, tu vas français? Trop. Maman, ça va en français. Laisse que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons remercier ce Dieu-là pour ces paroles. Dis à Dieu que cette parole soit scellée dans ton cœur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous voulons que cette parole soit scellée dans nos vies, Seigneur. Nous voulons à chaque fois, à chaque minute, Seigneur, nous puissions, Seigneur notre Dieu, penser à la parole de Dieu dans nos vies, Seigneur. Laisse que cette parole puisse nous transformer nos vies, Seigneur. Laisse que nous puissions focaliser nos vies vers toi, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être attachés avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes.
Si tu as ton offrande, tu peux venir pour offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama. Oh kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e ababita kumama na yo. Kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe kumama. Oh kumama e tamaro yo me kumama. Kumama e tamalola kumama na yo. Kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Oh papa kumama yo yo hallelujah. Kumama yo yo hallelujah. Oh papa kumama yo yo hallelujah. Là, nous allons appeler Maman Marguerite pour les communiquer.